qu'on est tous des Marocains et personne de nous ne remet en cause la citoyenneté et le civisme de l'autre. Donc nous, on est confiants. On sait très très bien que comme il y avait cette histoire de résistance des étudiants et de cette... moi je pense que c'est une résistance au changement qui est liée à une peur, on va dire, de l'inconnu qui n'a pas été encore vécue. Nous, on a été compréhensifs. Et cette session qui a été programmée, moi je suis étonné de voir qu'elle est interprétée de cette manière parce que c'est un autre énième témoignage, signal, preuve de compréhensivité du ministère. Quand on fait une session exceptionnelle, ce n'est pas contre l'étudiant, c'est pour l'étudiant. Qu'est-ce qui dérange dans le fait de permettre à ceux qui viennent passer de venir passer? Donc, considérer ça comme étant de la décision unilatérale, il y a un pouvoir décisionnel dans ce pays qui est le ministère et le gouvernement. On ne va quand même pas commencer à remettre en question les prérogatives d'un ministère. Il décide de faire une session exceptionnelle, c'est un geste louable, c'est un geste salutaire, c'est un geste qui va permettre à ceux qui veulent passer de venir passer, laissons-les passer. Moi j'appelle les étudiants qui peut-être prennent le devant de laisser leurs collègues venir passer s'ils veulent le faire. J'ai 4 messages, pas un. Le premier, c'est il faut peut-être apprendre à faire confiance à l'autre, encore plus quand il s'agit du pays. Il faut faire confiance à son pays. Le Maroc, en matière de formation médicale, a toujours été un pays pionnier. On avait des missionnaires dans un premier temps, après ces missionnaires ont été remplacés par des Marocains, et maintenant, nous, on est de purs produits marocains. Maintenant, vraiment, on se réjouit que le Maroc forme des Marocains pour soigner d'autres Marocains. On forme beaucoup d'étudiants qui viennent des pays amis et frères. Notre produit marocain, il est convoité dans les pays les plus développés. Donc je ne pense pas qu'avec ça, on puisse dire que l'état est catastrophique et que la formation médicale, elle est mauvaise ou boiteuse. Elle n'est pas boiteuse, elle est très bonne et elle va encore être meilleure par la suite. Deuxième des choses, c'est un peu le côté un peu respect, respect des enseignants, des responsables, du ministre. C'est quelque chose qui rend la personne plus grande. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... j'imagine que vous avez vu des choses, bien sûr, que je ne peux pas citer, mais je pense qu'il ne faut pas confondre discussion et dispute. Et il ne faut pas confondre reproche et injure. Et il ne faut pas confondre proposer et imposer. Donc il faut avoir un peu de l'intelligence émotionnelle, il faut avoir de la souplesse affective aussi pour pouvoir justement, dans un dossier revendicatif, il veut l'appeler comme ça, revendicatif, ne pas être dans le tout ou rien. Parce que quand on est dans le tout ou rien, c'est quand même... on se lie les mains et on n'arrive pas... on se met dans l'impasse. C'est nous qui nous mettons dans l'impasse nous-mêmes. Et puis la quatrième chose, c'est que... moi je pense que le problème, s'il y a une leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il y a nécessité à mettre en place cette réforme le plus rapidement possible. Alors, il y a certains étudiants qui ne vont pas aimer, mais il est nécessaire de la faire. Pourquoi? Parce que justement, quand on commence à confondre discussion et dispute, quand on commence à confondre proposer, imposer, quand on veut le tout ou rien, quand on ne veut pas voir, quand on ne veut pas écouter, quand on ne veut pas faire confiance, ça veut dire qu'il y a un manque dans le savoir-être et dans les power skills justement qui font partie de cette réforme, de cette nouvelle réforme. Donc moi je pense que maintenant plus que jamais on a besoin de cette réforme. D'ailleurs en matière de médecine il y a les modules maintenant qui sont les modules techniques, disciplinaires, et puis il y a les modules non disciplinaires où il y a l'art, la culture, l'histoire, le sport, tout ce qui est transversal, qui élargit un petit peu les horizons
des étudiants, et ça va un petit peu, c'est de nature peut-être à rendre la personne plus ouverte et plus réceptive à la proposition des autres. Il ne s'agit pas de vaincre, mais de convaincre, ou être convaincu. Il n'y a pas de perdant ou de gagnant dans cette histoire. Il y a des gens convaincus et des gens qui ont réussi à les convaincre. Et on espère convaincre nos étudiants. Toujours, je dis pas tous les étudiants, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent rentrer, qui veulent participer, qui veulent assister, qui manquent un peu de ce libre arbitre. Et ce libre arbitre, il se développe à travers justement ces power skills. Donc vous voyez bien que cette réforme, on est conforté dans cette logique de la nouvelle réforme, parce que ça va permettre d'avoir des étudiants qui vont être des futurs médecins. Et ces futurs médecins ont besoin de ne pas être effacés, d'être bien sûr de bons techniciens, mais ne pas être que de bons réparateurs de panne de corps. Il faut qu'ils soient des soignants, des humains soignant d'autres humains, et pour ça il faut avoir de la personnalité. Voilà. Donc il y a la session du 4 octobre, n'est-ce pas? J'espère que votre capsule va être diffusée avant, et j'appelle bien sûr les étudiants à sauver leur année et venir passer leurs examens.